Tu ne vas pas nous fausser compagnie. Ah bah non, 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 non. 10h pile, j'avoue. Ça aurait été dommage. Bon, et bien, bienvenue à tout le monde. Voilà. Alors, il y a surtout des filles, hein. Pardon, Roland, mais Le c'est souvent classique. le cas, mais il y a aussi des garçons, des fois. Bon, ben, heureuse de vous retrouver. Pour certains, pour la première fois dans ces rencontres qu'on va faire à maintenant assez régulièrement, tous les mois. Alors, il faut comprendre que c'est un groupe qui était à la base, enfin, qui est à la base un groupe restreint, fermé, d'accord, qui fait partie d'un accompagnement, d'accord. Ces rencontres ont pour but, en fait, de nous rappeler à nous-mêmes, hein, de revenir un peu là et de laisser tomber un petit peu les drames, les histoires et toutes les choses qu'on se raconte qui nous enferment, hein, quelque part dans des choses qui nous servent pas, on va dire ça comme ça, qui nous font pas du bien, qui nous font pas avancer, qui nous maintiennent, on va dire, dans des positions qui ne sont pas forcément bénéfiques, d'accord? Et même au-delà de ça, on va aller voir même plus loin, parce que bon, voilà, ceux qui intégreront éventuellement le groupe verront, voilà, dans l'espace qui est prévu pour ça, il y a tout un tas en fait de clés de compréhension qui nous amènent en fait à véritablement mieux comprendre qui on est. Et dans la meilleure compréhension de qui on est, eh bien, effectivement, on va mieux appréhender ce qui se passe autour. Voilà, pour faire un petit résumé. Alors, cette rencontre, elle a plusieurs buts. Elle a pour but de vous donner un petit peu les tendances, hein, l'énergie, qu'est-ce qui est là, dans ce 10-10, et puis dans cette nouvelle lune, qui a l'air plutôt sympa aussi. Mais au-delà de ce qui est là, c'est aussi donc un petit temps méditatif qui va nous permettre aussi ce retour à soi. Et c'est aussi parler de mes news, parce qu'il y a des news, effectivement, là, en ce moment, pas mal d'ailleurs. Donc, il y a, pour commencer, mon deuxième ouvrage qui s'appelle Du moi au soi, qui est en gros la rétrospective depuis 2015 de ce qui s'est passé pour moi. Mais pas juste pour étaler ma vie, mais dans le but en fait d'aider parce que j'ai traversé des choses qui peuvent vraiment correspondre à ce que vous êtes en train de traverser ou que vous allez traverser prochainement. Parce que finalement, il y a des choses qui se ressemblent, hein, dans nos chemins entrecroisés. Et que des fois, de voir que quelqu'un a vécu la même chose, ben, ça peut vraiment aider, hein. Ça peut nous aider à dédramatiser, ça peut nous aider à se sentir moins seul. Et voilà, donc le but, c'était un peu ça, d'écrire tout ça pour ça. Et aussi de transmettre des clés. Donc dans ce livre, il y a aussi toutes les clés qui sont dans le programme Révélation. Alors ce programme-là, ce n'est pas que des clés de compréhension, c'est beaucoup d'autres choses. Il y a des soins en ligne, beaucoup d'audio en fait, beaucoup d'audio sur ce portail. Je vais vous faire un petit peu la visite guidée après pour que vous voyez ce que c'est. Voilà. Mais vraiment, le but, c'est que chacun puisse trouver en fait sa manière à lui, hein, avec les outils que je peux donner, mais que d'autres peuvent donner aussi, d'aller à la rencontre de soi. Vraiment, c'est vraiment l'idée, hein. Donc, il y a ce livre qui, effectivement, peut être un bon début, hein, donc ça s'appelle Du moi au soi. Je vous remettrai dans les commentaires éventuellement, mais bon, c'est sur Amazon, c'est facile à trouver. Vous mettez mon nom et Du moi au soi, vous allez trouver, je pense, assez rapidement. Voilà. Et donc, dans cet espace, il y a aussi donc eu, parce que cet espace, il existe depuis l'année dernière, hein, ça fait un peu plus d'1 an qu'il existe, il y a eu la création d'un oracle. Donc, le voici, hein, qui est maintenant en version physique. Voilà, je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, carte de l'humanité. C'est la lutte. Donc voilà, j'ai tout fait moi-même, hein. Ça veut dire les images, je les ai adaptées, je les ai cherchées. C'est un travail de longue haleine, hein. Il y a 29 cartes. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes, hein. Je ne vais pas les montrer toutes parce que 29 c'est beaucoup, mais voilà, hein. Alors, cet oracle, il avait pour but quoi? Il avait pour but, en fait, au départ et toujours,
de répondre à ce qui se passe dans l'instant, dans ce qu'on vit. C'est-à-dire, là, dans ce que je vis, comment je peux y répondre? Comment je peux être face à ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je puisse envisager ou juste prendre conscience, en fait, pour m'aider à traverser ce qui est là? Voilà. Donc, cet oracle a vraiment ce but-là. Et cet oracle, il peut être du coup pris à part, hein, en dehors du programme aussi. Donc, j'ai essayé de faire, on va dire, des différentes possibilités parce qu'il y a des budgets différents, je le sais, et j'en suis très consciente et que voilà. Mais je ne peux pas non plus brader mon travail qui était de longue haleine, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'infos, je vous en donnerai. Donc, cet oracle, il donne accès en fait aussi à un portail en ligne qui est un peu à part de l'autre et où il y a tout un tas de soins audio, plein de choses en fait. Je vais vous montrer un petit peu par rapport. Je vais partager là. Alors, tac. Donc là, on est en fait sur. Est-ce que vous voyez déjà? C'est bon pour vous? C'est bon. Oh, ok, parfait. Donc là, en fait, on est sur le portail révélation, donc qui est, si vous voulez, le portail de l'accompagnement, d'accord? Où chacun, il va de manière très autonome, en fait, il va aller chercher dans l'instant ce qu'il a besoin, d'accord? Donc, il y a toute une partie de clés de compréhension. Donc, dans les clés de compréhension, on va avoir tout un tas, en fait, d'écrits, mais aussi d'audio, hein, qui vont aller nous permettre d'aller à la rencontre de nous-mêmes, d'aller mieux comprendre qui on est. Voilà. Avec aussi, parce que cet accompagnement, je l'ai basé sur les écrits d'un grand sage qui s'appelle Nisargadatta Maharaj, qui a vécu au siècle dernier, mort en 82. Et en fait, moi, je suis tombée dessus par hasard, n'est-ce pas? Et ce grand sage indien, qui est un être réalisé, comme on peut l'appeler, hein, qui a réalisé qui était véritablement, c'est-à-dire que n'est plus une personnalité avec un ego, mais c'est fondu quelque part dans un grand tout, hein, n'est plus quelque chose de personnel, mais quelque chose d'universel et qui va même au-delà. Et ces écrits très très profonds, très très certains parmi vous hein, pourront en parler, m'ont permis de vraiment établir autre chose en fait là à l'intérieur qui se sait plus autant menacé, on va dire ça comme ça, par rapport à ce qui avait pu être avant. Je vous livre un peu tout ça en vrac. Hein. Alors, on a effectivement aussi pas mal de soins audio. Hein, je vais juste voilà, vous montrer brièvement, mais il y a beaucoup de matière à aller chercher quelque chose dans l'instant qui correspond à ce qu'on a besoin de libérer, de prendre conscience, etc. Voilà, il y a même une initiation. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Voilà, je ne peux même pas à la fin. Donc voilà, il y a tous ces soins qui sont là disponibles et qu'on peut faire et refaire autant qu'on veut. Voilà, donc tout ça, vous comprenez bien que c'est beaucoup de travail. Et au-delà de ça, donc il y a des messages enregistrés, ce sont des messages de présence, hein, donc des archanges, des maîtres ascensionnés, voilà. Donc là, c'est pareil, on va cliquer, puis ça va nous donner une au hasard. Voilà. Et donc, on va avoir un audio. Et ici, on a les cartes oracles, donc les fameuses cartes que je viens de vous présenter, sont toutes là. Les 29 cartes. Et on peut soit aller cliquer sur une pour avoir voilà, le détail de la carte, avec un exercice qui va être associé. Soit on peut demander à en choisir une au hasard directement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu, on va dire, l'élan de faire l'oracle, on va dire, physique directement, parce qu'effectivement, il était là déjà, on va dire. Hein. Il était là déjà. Donc effectivement, voilà un petit peu dans, comment dire ça, je reviens vers vous. Hop là, hop là.
Ouais, dans le portail qui est juste dédié à l'oracle, il n'y a que la partie oracle en fait. Tout le reste n'est pas disponible. Mais c'est déjà un gros bout parce que vous avez accès aux soins quand même, hein. La plupart des soins sont proposés dans les cartes en fait, en fonction de ce qui y sort. Voilà, dans le monde. Donc voilà, ça c'est un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous, mais que vous pouvez prendre, pas prendre. Voilà, moi j'ai essayé de faire au mieux pour satisfaire tout le monde, toutes les envies. Voilà, sachant que l'accompagnement, c'est aussi des séances individuelles d'accompagnement. Et c'est aussi donc tout ce qui se passe en groupe, y compris donc un groupe sur WhatsApp. Voilà, donc c'est se sentir un peu enveloppé, accompagné, d'avoir des gens autour aussi qui sont dans la même démarche. Ça peut aider, voilà. Donc tout ça, c'est là. Donc, ayant parlé de tout ça, hein, on va passer un petit peu à ce qui se passe là, en ce moment. Donc, j'ai fait un petit tirage de cartes hier pour voir un petit peu la tendance. La première carte qui est sortie, c'est une carte du tarot. C'est ça qui m'a été invitée à prendre comme oracle. Et c'est la carte du soleil. Mais cette carte du soleil, elle est venue à l'envers. Et c'est comme si ce soleil, justement, on était en plein dans sa recherche, hein, qu'il n'était pas vraiment visible, pas vraiment là. C'est vrai qu'on vit des temps très mouvementés, très difficiles. Pour chacun d'entre nous, en fait, on est amené à visiter beaucoup de choses, de nombre. Et c'est vrai que ce soleil, on ne voit pas forcément qu'il est là. Après, je dirais que le soleil, il est toujours là derrière les nuages, hein. Finalement, ce que l'on est véritablement, c'est cette lumière. Et cette lumière, elle est toujours là disponible, hein. C'est ce que je vous ai invité à aller un petit peu voir aujourd'hui. Ce soleil, on a besoin pour le retrouver, ce qui est sorti après, c'est la carte de la confusion. On a besoin de sortir de la confusion. En fait, cette confusion, c'est toujours pareil, en fait. C'est toujours le mental qui le crée, hein. Il n'y a rien d'autre, en fait, en nous qui masque la vérité profonde de ce qu'on est, qui masque finalement ce qui est établi de manière durable. C'est cette confusion, hein, ces pensées qui viennent masquer ce qui dans l'instant est pourtant juste là en fait. Ce que j'aimerais vous inviter à voir, c'est que le mental cherche toujours à poser, on va dire, pas forcément des critiques, mais poser quelque chose par-dessus en fait ce qui est là. Alors que les faits, ils sont bruts, ils sont neutres à la base. Mais notre mental fait en sorte que tout ce qui est là va être traduit en impressions, sensations, jugements critiques, etc., commentaires aussi. Et toutes ces choses-là qui viennent se superposer, on va dire, à ce qui est simplement vécu, hein, à ce qui est expérimenté, ça vient mettre du lourd, hein, ça vient créer du brouillard, ça vient semer le doute et enlever la clarté finalement qui est là, normalement sous-jacente. Le but de tout cet accompagnement, aussi un petit peu de ce qu'on va essayer de toucher du doigt aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'avec un petit peu d'entraînement et en cessant, on va dire, de nourrir ce qui nous maintient dans le brouillard, hein, on arrive à voir plus clairement en fait ce qui se passe. Non seulement à l'intérieur de nous, mais aussi dans ce qui se passe autour, hein, parce que finalement, tout ça, c'est une seule et même chose. Donc, au-delà de ce soleil qui est voilé par cette confusion, on a deux choses, en fait, qui veulent émaner, hein. L'élan, on va dire, de ce portail, c'est de nous faire goûter à ce qui est là en dessous et dont on n'a pas forcément conscience puisque c'est voilé, hein. Donc, la première chose qui est sortie, c'est l'ange terrestre. Cette carte, c'est un petit peu, si vous voulez, l'idée de... Nous sommes tous, en fait, cet ange-là.
qui est venu vivre une expérience terrestre. Nous sommes tous, en fait, en dessous de ce que l'on croit être, de toutes les histoires qu'on a pu se raconter depuis qu'on est né, qu'on nous a raconté d'abord, puis qu'on s'est raconté ensuite, hein, qu'on a imprégné bien profondément, au plus profond de nos cellules et de nos mémoires. On s'est dit qu'on était d'une certaine manière, qu'on était ceci ou cela. En fait, on est venu dire plein de choses derrière je suis. Cette carte de l'ange terrestre, elle nous rappelle en fait à nous-mêmes dans ce que nous sommes véritablement. C'est-à-dire cette espèce de fil conducteur qui a toujours été là, qui était là dans nos anciennes vies, qui sera là dans nos prochaines incarnations si on doit revenir. En fait, c'est quelque chose qui est éternel, qui n'est pas relié à ce corps spécialement, mais qui vit ça en ce moment. D'où l'idée de terrestre. Hein. Il y a un côté, effectivement, divin, ou comme on veut l'appeler, mais il y a un côté terrestre. C'est ce qui se vit là en ce moment. Et on ne peut pas, en fait, séparer les deux, puisque ce qui est là dans l'instant, c'est ça, en fait. Et quelque part, ce qu'on vient arriver, d'une certaine manière, à accepter le mieux possible, c'est ça, c'est-à-dire l'union de ce que l'on est véritablement, qui dans la matière et dans la vie de tous les jours ne se ressent pas, ne se voit pas, n'arrive pas à être vécu, incarné, et cette matière dense de laquelle on a tous envie de fuir. Mais c'est ce qui est là. C'est ce qui est là, c'est l'invitation en fait de la vie à vivre ce qui est là. Voilà. Donc l'ange terrestre, il réunit un petit peu ces deux parts-là. Et il vient nous dire aussi que certainement, si cette carte, elle est là, c'est aussi parce que beaucoup d'entre nous, on est arrivé à un point où ça va bien s'incarner en fait. Ça va bien la roue du samsara, comme on parle en Inde, c'est-à-dire le fait de revivre encore des karmas et de revivre une histoire qui se répète, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a envie de passer à autre chose. Et passer à autre chose, ça passe par le fait de reconnaître qui on est véritablement. C'est-à-dire d'arrêter de se raconter l'histoire de ce que l'on croit être. C'est-à-dire mettre en lumière toutes les croyances qui finalement sont basées sur un écran de fumée. Voilà l'invitation. La troisième carte, c'est la carte du succès et de l'abondance. Et effectivement, cette carte-là, au-delà, on va dire, de l'idée de succès, moi, j'y vois dans cette carte, en fait, tout ce qu'on a toujours recherché. On a tous recherché finalement, et de manière souvent vaine d'ailleurs, parce qu'on l'a cherché à l'extérieur. On a cherché plein de choses. On a cherché l'amour, on a cherché la paix, on a cherché la plénitude, on a cherché l'harmonie, on a cherché plein de choses. Mais on le cherche au mauvais endroit. L'endroit où il faut chercher, c'est à l'intérieur de soi d'abord. Ça ne pourra se manifester à l'extérieur que quand à l'intérieur, ce sera pleinement trouvé. Et tout ce qui est proposé là, c'est effectivement ça, c'est-à-dire d'aller dans sa recherche intérieure de quelque chose qui a toujours été là, en fait, qui nous porte et nous soutient, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est tourné vers l'extérieur, vers le monde, et même au-delà du monde, c'est tout ce qui est de l'ordre de la manifestation. Et vous remarquerez que dans ce monde, eh bien, tout ce qui se manifeste, à un moment donné, va disparaître à un autre moment donné. Et c'est là toute la frustration de ce monde, c'est que nous cherchons quelque chose de stable dans un monde qui ne l'est pas et qui n'est pas fait pour l'être. C'est un monde de manifestation. Et par là même, il est là pour nous montrer ce que c'est que l'apparition et la disparition de quelque chose
y compris de ce corps, y compris de cette vie. Tout cela est temporaire. Tout est temporaire. Même les montagnes s'effritent au bout d'un moment. En réalité, rien dans ce monde n'est absolument éternel, si ce n'est ce petit point minuscule d'où tout ça a émané. Nous provenons tous et probablement tout reviendra un jour. La dernière carte qui est sortie, c'est la carte Tu as pris du retard, comme pour nous mettre un petit peu la pression. Mais bon, c'est pas le but de se mettre la pression. J'ai jamais trop mis la pression à qui que ce soit et puis même c'est plutôt l'idée de mettre de la douceur parce que souvent on est très dur envers nous-mêmes. Mais l'idée de prendre, tu as pris de retard, c'est un peu pour nous dire, mais il est peut-être temps là de se mettre en chemin. Il est peut-être temps en fait de faire autrement, de voir les choses différemment parce qu'effectivement, la manière dont on l'a fait jusque-là, peut-être ça n'a pas fonctionné très bien. Voilà. Donc l'invitation, c'est vraiment ça. Donc au-delà de ces cartes qui nous montrent que quelque part, il y a dans ce portail, mais certainement aussi dans cette fin d'année, une invitation à peut-être aborder les choses différemment, à se dégager en fait de cette espèce de brouillard mental qui masque finalement la vérité de qui nous sommes, qui masque le soleil, la lumière, la beauté qu'il y a derrière tout ça, et puis ce succès, cette abondance qui est en réalité cette paix, cette harmonie, cet amour, tout ça qu'on a toujours cherché et qui est resté finalement, on dirait, hors de notre portée. Alors, ceci étant dit, on va essayer justement de faire un petit exercice méditatif, introspectif, afin de voir qu'est-ce qui rend confus les choses aujourd'hui pour vous, d'accord? Comme si c'était vraiment un petit exercice à faire ensemble qui vous permet d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de chacun de vous. Donc, je vais vous inviter à tout simplement fermer les yeux parce que c'est quand même plus facile quand on a les yeux fermés, d'aller à l'intérieur. On va faire également l'exercice d'ancrage que j'aime bien faire en début de séance, quand on fait des soins individuels, mais aussi dans les méditations, souvent je le fais faire, parce que ça permet de se recentrer. Alors, on va imaginer, à partir de notre chakra racine, qui se situe à la fin de la colonne vertébrale, 2 racines qui sont en train de se déployer dans chacune de nos jambes. Ces racines vont grandir jusqu'à traverser nos plantes de pied et grandir encore jusqu'à rejoindre la terre. On imagine des belles racines, bien costauds, bien solides. Et déjà, à cet endroit-là, si vous ressentez de la difficulté à connecter à la terre, c'est qu'il y a déjà une difficulté à être là, tout simplement. À être là dans cet instant, dans ce qui est proposé. Mais malgré, on va dire, les difficultés qui peuvent être là, on va quand même imaginer ces racines plonger très profondément dans la terre. La terre n'est pas un espace qui se veut souffrant. La souffrance apparaît par la non-acceptation de ce qui est là. Ça, c'est important de le voir. Tout ce qui est accepté, ça veut dire, dès lors qu'on cesse de résister à ce qui est là, qu'on dit oui, tout simplement, à ce qui est là. Ça ne veut pas dire forcément le cautionner, ça ne veut pas forcément dire être d'accord, mais c'est juste permettre à ce qui est là d'être. Dès lors qu'on dit oui à l'incarnation qu'on est en train de vivre, bien sûr, on a pu avoir des moments très douloureux, très difficiles, très traumatiques dans cette vie, et peut-être même dans d'autres. Tout cela est là, bien entendu, ce qu'on appelle les mémoires.
Mais cela n'est pas l'instant qui est là. Cela est enregistré et peut de temps en temps se manifester. Mais ce n'est pas pour cette raison qu'il faut refuser l'instant ou en avoir peur. Le but, c'est de ne plus être coupé de l'instant présent, mais justement de l'accueillir pleinement. Comme si on ouvrait les bras à ce qui est là. Et de voir que les énergies de la Terre, qu'on va laisser remonter justement le long de ses racines pour venir jusqu'à nous, elles sont là pour nous stabiliser dans cet instant présent. Elles sont là pour nous rappeler à nous-mêmes. Elles sont là pour nous soutenir. Ce sont en réalité des énergies douces et bienveillantes, des énergies soutenantes, des énergies qui font du bien. C'est dans l'idée de dire oui à ce qui est que nous permettons aussi à notre destin de s'accomplir, aux belles choses aussi d'arriver. Et on va, en même temps que ces énergies de la Terre remontent en nous, jusqu'au chakra racine et même au-delà, laisser descendre une belle lumière blanche au-dessus de notre tête qui nous connecte au plan supérieur de conscience, qui nous invite à l'élévation, qui nous invite à nous voir non pas simplement comme ce corps qui est transitoire, temporaire, mais comme ce qui est toujours là et qui sera toujours là. La conscience qui est derrière tout ça. Cette conscience qui est finalement unifiée, qui n'est pas morcelée comme on peut le croire, le voir dans notre expérience. Cette belle lumière blanche, on va les laisser infuser par notre chakra couronne tout en haut de la tête. On va laisser cette belle lumière mettre en lumière ce qui a besoin de l'être à l'intérieur de nous. Mettre en lumière, c'est prendre conscience. C'est ramener ce qui est inconscient dans le conscient. C'est mettre aussi de l'amour dans ce qui était traumatique, difficile. Dans ce qui est relégué aussi au plus profond de notre inconscient parce que vu comme moche, laid, inacceptable de nous-mêmes. Dans cette mise en lumière, on permet aux peurs, croyances, mémoires, personnages d'être vus, tout simplement, sans s'identifier à tout ça, voyant que tout cela émane de cet espace qui nous semble personnel, mais qui petit à petit glisse vers quelque chose d'impersonnel, d'universel, qui ne se sent plus menacé parce qu'étant le tout. Et on va relier ces deux énergies entre elles, créant un canal cosmotellurique, cosmo pour le ciel, tellurique pour la terre, notre juste place entre ciel et terre. Et on va laisser rayonner cette belle énergie, cette union de nos deux parts, cette union en nous-mêmes. On laisse rayonner comme un grand soleil, justement, le grand soleil de l'existence, de la vie, dépouillé de tout commentaire, toute critique, tout jugement, dépouillé de tout ce que le mental peut s'inventer, revenir à juste ce qui est là. Et dans cet espace que nous avons, sur lequel nous avons porté notre attention, tout simplement, parce que c'est toujours là, c'est juste question de porter son attention dessus. Je vais vous inviter à vous poser intérieurement la question, c'est quoi là qui voile la lumière ? C'est quoi qui est là, qui fait qu'il y a une contraction ? C'est quoi qui est là auquel je suis en train de dire non, de résister ? C'est quoi qui est là pour moi
que je veux qu'il soit pas là, en fait. Laissez venir tout ce qui veut venir et ne le jugez pas une fois de plus. Laissez ça se voir, c'est important. C'est important de ne pas être dans le déni, de voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles apparaissent. Identifiez ces voiles qui sont là posés sur la lumière. Est-ce que quelqu'un a envie de faire un petit partage par rapport à ce qui est vu? S'il y a quelqu'un qui veut le faire, si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Hein. Mais si vous sentez l'élan, soyez pas timide. Hein. Ça peut vraiment servir aux autres hein, que de partager en fait ce qu'il y a vu. Christelle, peut-être tu as envie de faire un petit partage? En fait, ce qui était là, c'était le besoin de ne pas être... Enfin, c'était le voile, je pense, c'était le manque d'amour, cette dépendance par rapport à l'amour de l'autre. Oui. Et ce vide, en fait. C'est-à-dire que voilà, en conscience qu'il faut que je me remplisse toute seule pour pouvoir après donner. Enfin, je ne sais pas. Oui. Merci Christelle pour ton partage, il est très intéressant. Est-ce que tu peux aller voir ce vide? Va le voir, tu vas le visiter ce vide. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tous faire, hein, parce que c'est quelque chose de souvent très présent. À quoi ça ressemble ce vide? Comment ça se manifeste le vide? Est-ce que ça se manifeste dans le corps? Est-ce que tu ressens des choses particulières? Est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a d'autres pensées qui émanent? Comme une grotte, un trou à l'intérieur de mon corps. Où est-ce que tu arrives à le situer? Au niveau de la poitrine. D'accord. Le trou, on est d'accord, il est juste dans le mental. Hein. Oui, oui, oui. C'est ça. Donc, ce qui est vu là, en fait, c'est que c'est toujours le mental qui crée l'impression de. D'accord? Si tu vas plus profondément là-dedans et que tu déposes cette pensée sur le côté comme si tu ne t'y attachais plus. D'accord? Cette pensée, c'est comme si tu l'as invalidée et tu lui disais, OK, j'ai vu ce qui est peut-être souffrant, difficile, mais je décide en fait de ne pas cautionner ça. Hein. Je le mets de côté. Je le dépose là, à côté. Si on dépose ça, comme si on disait à ça, ben, finalement, je n'ai pas envie de croire ça. D'accord? Je n'ai pas envie de croire que là, il y a un trou béant. Je veux juste aller voir ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai là en dessous? Au-delà de ce trou béant, si on l'enlève, si on le décale, si on n'y croit plus, va voir qu'est-ce qui est là. Ouais, c'est un peu comme une sorte de bouillonnement, une envie d'agir, de faire, de se mettre en mouvement. Oui, super. C'est quelque chose qui est plutôt
agréable, non, finalement, d'avoir envie. Hein, c'est une envie, c'est un désir. Ouais. C'est Comme, ça. comme des petites bulles, en fait, qui veulent éclore. Oui, c'est pétillant, c'est... Ce mouvement, ce mouvement, il émane de quoi? Essaye de voir ce qu'il y a en dessous encore. Peut-être, ce qui me vient, c'est peut-être l'expression de l'âme. Enfin, Oui. Et si on essaye de squeezer le mental? oui, parce que De voir juste ce qui vient spontanément. Qu'est-ce qui vient spontanément là? je sais pas trop dire. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose d'extérieur en tous les cas à ce qui est là? Ou est-ce que ça Non, suffit à soi? c'est comme une poussée de l'intérieur, quoi. C'est ça, exactement. C'est ça. Ça vient de l'intérieur. C'est là. Et c'est toujours là. Mhm. C'est chouette. Super, Christelle. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre peut partager? Allez, allez, faites pas les timides. Ça vaut le coup d'essayer. Agnès, peut-être? Tu veux essayer? Ouvre le micro. Ouvre le micro, comme ça on t'entendra. Non, c'est pas ouvert. Est-ce que moi je peux l'ouvrir? Et là, oui, c'est bon, on t'entend. Parfait, super. moi, en fait, j'ai les questions et les réponses qui sont arrivées dans l'enfilade. Les choses me paraissaient assez claires. Donc, en fait, la chose qui est arrivée, d'abord, c'était la peur. La peur face aux épreuves, à tout ce qu'on doit traverser. La peur, éventuellement, de l'échec. La peur de ne pas être à la hauteur. Et surtout l'impression qu'à chaque fois c'est difficile. Et puis en fait j'ai eu la vision d'une boule qui est dans un espace ballonné comme ça et que en fait à chaque fois que forcément on arrive en haut d'un petit ballon, d'une petite montagne, eh ben, on prend de la vitesse en redescendant, donc on prend de la force. Et que finalement, ce qui fait que l'effort est difficile et décuplé, eh ben, c'est justement la peur en question. Et que la peur est comme un lest. Et donc, j'ai vraiment eu la vision de cette boule qui chargeait en fait plein de choses, mais qu'en fait, si je la laissais fluide dans le vallon comme ça, au fur et à mesure, elle prenait de la force. Donc, c'est ce qui est apparu en fait. C'est qu'en fait, l'effort et les difficultés qu'on rencontre et celles que je peux rencontrer moi dans ma vie, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sont une chose, mais l'image que je peux en avoir ou que je peux avoir par rapport à plein de croyances, à plein de choses passées font que effectivement elles sont bien plus grandes et me semblent bien plus grandes. Et pourtant je me rends bien compte évidemment qu'à chaque fois que je passe une étape, que j'ai l'impression d'affronter quelque chose qui me semblait difficile et de réussir, je me sens beaucoup plus forte. Et peut-être que c'est deux choses qu'il faut changer. La première chose, c'est que peut-être que ce n'est pas une histoire d'affrontement, donc que ce n'est pas quelque chose de l'ordre du combat, donc de l'ordre de quelque chose d'agressif ou de quelque chose de négatif en soi, mais que au contraire, ça doit être plutôt vu comme une expérience qui va m'aider à prendre de la vitesse et à passer à l'étape d'après, etc. Donc, c'est vraiment plus un rapport avec ce que tu parlais tout à l'heure quand tu parlais de finalement la distance qu'il est nécessaire d'avoir pour voir clairement les situations telles qu'elles sont sans tout ce qu'on peut calquer dessus. Donc, en fait, c'est ça que j'ai vu.
Super, waouh, magnifique, Mm. magnifique. Et du coup, cette peur qui se ressentait au départ, elle se manifestait comment? Peut-être dans le corps ou qu'est-ce qui se Elle se passait? manifeste évidemment dans le corps. Je dirais qu'en fait, comme toutes les peurs non justifiées, c'est plutôt quelque chose de la nature de l'angoisse, en fait. Puis, voilà, ce genre de choses, c'est pas justifié en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant un danger imminent. Donc, effectivement, ça va être une perte de moyens. Notamment intellectuels, c'est-à-dire difficile de se concentrer, des choses comme ça. Mais ça va être également un stress physique. Mhm. Et voilà, vraiment tout. Donc, le stress physique, c'est beaucoup de choses. Ça va être la grosse fatigue, le besoin de compenser aussi, de se rassurer. Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Les mains moites, enfin, tous les classiques qu'on peut avoir dans ce genre de Tout situation, à quoi. fait. Mais là, dans l'instant, c'est-à-dire là maintenant, là, tu me décris en fait tout ce qui peut se passer, effectivement, tous les symptômes, on va dire, comment ça se manifeste au jour le jour. Mais là, dans l'instant, quand effectivement c'est apparu, est-ce qu'il y a eu quelque chose? Non, en fait, dans l'instant, quand c'est apparu comme détaché de moi parce que j'étais concentrée. Donc, D'accord. et c'est pour ça qu'en fait, l'image que j'ai eue, c'est pas une image de moi, c'est l'image vraiment de la boule qui roule. Mhm. J'ai eu vraiment quelque chose de l'ordre de la métaphore. Oui, Et donc, cette métaphore, elle crée forcément une distance qui est nécessaire pour voir ça et qui finalement est tout à fait rassurante. Donc, j'ai pas ressenti, moi, des choses dans mon corps, quoi. J'ai juste, en fait, vu cette image et, euh, et voilà. c'est ça. Ok. Et comment c'est là maintenant? Bah, écoute, ça, ça va, c'est bien. Il y a toujours un peu, parce que je suis un peu de nature réservée, donc il y a toujours la difficulté de s'exprimer comme ça devant tout le monde, Mhm. qui est pas évidente, bah, comme pour chacune de nous aujourd'hui, j'imagine. Euh, mais, euh, mais là où en fait c'est bien, c'est que ça vaut ce que ça vaut dans le temps. Parce que ressentir une chose dans l'instant, c'est différent que de la travailler au quotidien et face aux épreuves, de ressortir cette sensation. Mais là, ça, c'est quelque chose où, en fait, il y a plutôt une sorte d'ouverture ou de colonne vertébrale que je ressentirais beaucoup plus posée et beaucoup plus ouverte, et notamment, je dirais, euh, peut-être sur le deuxième chakra, par exemple. Ok. Après, voilà, tout ça, c'est bien voir que tout ça, c'est tout des concepts, hein, Mm, qui nous aident mm, à avancer. On est d'accord, hein. Mais à un moment donné, l'invitation aussi de ce groupe-là, c'est de voir que les concepts sont des concepts et qu'ils ont leurs limites. D'accord? mm, C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un peu comme l'alpiniste. J'aime bien prendre cette image, hein. Il a des prises pour s'accrocher à la montagne, mais pour aller plus haut, il va devoir aller lâcher une prise pour aller en prendre une autre. Lâcher une prise, là, pour nous, c'est de voir que des concepts peuvent nous aider à avancer, mais qu'à un moment donné, il faut les lâcher. C'est-à-dire que voir que c'est encore le mental quand même, hein, mm. qui crée le problème et qui crée la solution aussi, mais tu as encore quelque chose en dessous, tu vois, et que je t'invite à aller le toucher du doigt, Agnès, qui est là et qui est en fait imperturbable. Imperturbable. Donc voilà. Alors, Mm. s'il y en a d'autres qui veulent, merci Agnès pour ton partage, c'était chouette. Merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager? Vous n'êtes pas bien bavarde. Hein, Camille? Toi qui es toujours bavarde. C'est exactement ce que je m'étais dit en t'écoutant, Agnès. C'est pour ça que j'ai plutôt d'habitude à dire ouais, moi j'ai plein de trucs à raconter, c'est trop cool. Mais, mais là, justement, j'étais un peu plus calme ce matin. C'est bien, c'est bien. Mais je veux bien faire un petit partage aussi si. Allez, Enfin, moi, vas-y. du coup, pendant ce petit moment, moi, c'était.
C'était physique parce que chez moi, c'est toujours physique, hein, tu sais bien, Charlotte, d'avoir toujours cette sensation de contraction, parce que qui se manifeste carrément en tout chronique depuis plus d'1 an. Du coup, c'est assez dense et solidifié tout ça. Mais moi, c'était plus des mots dans la tête qui me venaient de manière très très forte, en mode j'aurais pas dû vivre ça. Tu sais, un petit peu en mode refus de pas content, pas content. Et ouais, vraiment ce truc de j'aurais pas dû être blessée comme ça aurait pas dû se passer comme ça. Enfin, j'entendais ce truc très fort de refus, quoi. De pas vouloir que ça se soit passé. Du coup, je comprends mieux pourquoi je passe pas à autre chose. Et C'est ça. Et quand tu observes ça, hein, quand tu regardes ça, et comme on a fait pour Christelle, est-ce que tu arrives à le déposer et en fait, pas y croire en fait, pas lui donner du crédit à ça, parce que c'est encore et toujours une pensée qui vient dire que c'est pas OK. Mais moi, j'aurais tendance à dire, et ça c'est quelque chose qui peut vous aider, en gros, tout ce qui est là, c'est parfait tel que c'est, parce que c'est exactement ça que vous devez vivre. C'est exactement par là qu'il fallait passer. C'est ça. Donc, si tu prends cette pensée-là qui disait non, c'est juste pas OK, c'est juste pas possible, hein, tu la déposes là, à côté. Essaye de faire ça. Je vais juste te demander de fermer le micro à nouveau, Inès. C'est des petits bruits de fond. Merci. Et si vous avez tous encore quelque chose qui est là, vous voyez que c'est juste une pensée et que la pensée qui vient, elle n'a pas une nécessité d'être crue, en fait. C'est pas parce qu'elle apparaît qu'elle est vraie. C'est pas parce qu'elle apparaît qu'elle est vraie. Et dès lors que l'on voit qu'elle est fausse, comme tout ce qui émane du mental en réalité, voilà, on va dire que 99% des choses du mental, c'est pas vrai. Donc on peut être quasi sûr que si on dépose ça, on va toucher à ce qui est vrai en dessous. C'est quoi qui est là en dessous quand on dépose ça? De ce qui est là aujourd'hui, c'est pas OK. C'est pas comme ça devrait être. Il y a toujours une pensée de cet ordre-là quand on se sent pas bien. Il y a quelque chose qui dit, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être autrement. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous, Camille? Beaucoup de tristesse. Voilà. Et cette tristesse, elle a besoin de juste s'exprimer. Elle a besoin d'être goûtée, la tristesse. Elle a vraiment besoin d'être goûtée. Et l'émotion, elle va émaner, elle va s'exprimer. Et quand elle aura fait ce qu'elle avait à faire, elle va s'en aller. Et ça ne dit rien de vous, en fait. Ça ne dit rien de ce que vous êtes. C'est juste une émotion qui a besoin de traverser. Et elle a le droit d'être là. Et elle a le droit de traverser. Dites-vous que vous êtes comme cet ange qu'on a nommé tout à l'heure, qui accueille, qui est capable en fait de tout accueillir. On a cru qu'on n'était pas capable. On a cru qu'on avait peur d'accueillir tout ça. Mais en fait, tout ça, c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on est capable d'accueillir tout ça. Dès lors que ça dit oui et que ça laisse traverser. Et quand il y a cette bienveillance en nous là qui se déploie, ce qui est là, ça peut se déposer, ça peut traverser, ça peut juste faire sa vie d'émotions, de pensées ou de tout ce qui apparaît. Et il n'y a rien de besoin de changer en fait.
plus on veut que ça passe vite, les choses. Le but d'accueillir, c'est pas que ça passe, c'est que ça fasse ce que ça doit faire. Ça soit ce que c'est, tout simplement. Pas s'opposer, en fait, à ce mouvement, qui est naturel. Tout arrive de soi-même, que ce soit les pensées, les émotions, les événements, les réactions. Tout arrive de soi-même. Et dans la bienveillance qui est là à l'intérieur de toi, cette tristesse, elle arrive à se déployer, Camille. Qu'est-ce Ça qui se, dit non? ouais, ça se contracte bien dans une boule dans la gorge. En fait, j'ai l'impression que c'est assez bloqué quand même. Donne-toi la permission. Donne la permission à ça d'être. Reste avec ça. Tu vois? Il n'y a pas de danger, en fait, à ce qu'une émotion, elle traverse. Ça, c'est encore et toujours des histoires du mental. Pour tout vous dire, moi, ce week-end, il y a eu beaucoup d'émotions. Encore hier, il y a eu des émotions. Il y a eu des émotions assez contradictoires avec ce qui est là, pourtant. Le livre, les cartes, tout ça qui arrive, tous ces accomplissements, et pourtant, il y avait une grande tristesse qui était là, qui avait besoin de s'exprimer. Ben, elle s'est exprimée. C'est comme ça. Et ça veut pas dire que ça, c'est toujours le mental qui va raconter des histoires. Oui, mais je pensais avoir dépassé ça, et je pensais avoir compris ça, et je pensais être au-dessus de ça. Tout ça, c'est le mental qui réinvente et qui surajoute en fait des choses par-dessus. Mais en fait, non. En fait, non, il y a juste ce qui est là, ce qui est proposé, ce qui est traversé. Et là, la saveur qui est goûtée, c'est celle qui est là, Camille, pour toi, qui est cette tristesse. Et c'est OK. C'est OK. Tout ça, c'est OK. Mm. Si tu étais là, je te ferais un gros câlin. Voilà. Pour aider à accueillir tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment l'idée de se faire un gros câlin à soi-même et de voir que ce qui est là, c'est juste une mémoire. C'est juste une mémoire qui a besoin d'être accueillie comme justement nous, on a besoin d'être accueillis et qu'on a des fois besoin de l'autre parce qu'on croit qu'on ne peut pas le faire par soi-même. Mais en fait, on a toutes ces ressources-là à l'intérieur. Petit à petit, elles vont émerger, elles vont se reconnaître elles-mêmes parce qu'elles ont toujours été là. Ce n'est pas quelque chose qu'on vient ajouter. La compassion, l'amour, la joie, la paix, tout ça, c'est là en fait. Ça a juste besoin qu'on enlève tout ce qui s'est mis par-dessus. Tout ce qui s'est déposé et qui le masque, comme cette confusion mentale, ce brouillard devant le soleil. Ces jours-ci, c'est beaucoup comme ça. Il y a du brouillard le matin, puis après, il y a un splendide soleil. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Ok. Alors, je vais vous ramener encore à fermer les yeux une nouvelle fois. Merci Camille. Et puis, de laisser aller vraiment toutes les pensées là. Tout ce qui est dans le mental, de le laisser s'en aller. De laisser traverser. De le laisser se déposer. Un peu comme si on était dans un lac, même si je n'ai pas trop envie que vous ayez des images mentales. C'est un peu l'idée d'un lac. On vient de rentrer dans le lac là, ça a remué tout ce qui est au fond, là, les limons. L'eau, elle est trouble. Mais en fait, c'est juste quelque chose de temporaire, comme les pensées, comme les émotions.
Dès lors qu'on laisse tout ça se déposer, au fond, qu'on prête plus attention à ça aussi. On prête plus attention aux pensées, on prête plus attention au monde, à ce qui s'y passe, à cette agitation. On revient dans le silence là, de ce qui est là. Et en dessous de toute cette agitation, en dessous des pensées, en dessous des émotions, en dessous de tout ce qui se manifeste, c'est quoi qui est là? C'est comme une porte en fait qui est là. Cette porte, on peut l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. On peut aller vers le monde, ou on peut au contraire aller vers ce qui est là, silencieux, qui ne fait pas de vagues. Et posez-vous la question, ce qui est là, là, en dessous, toujours là, toujours présent. Est-ce que ça a l'air d'avoir des contours? Est-ce que ça a l'air d'avoir un nom? Ce qui est là, en dessous, là, est-ce que ça a l'air d'avoir une histoire particulière? Des problèmes particuliers? Laissez-les venir, les réponses toutes seules. Cherchez pas dans le mental, elles ne s'y trouvent pas. Le mental n'a pas accès à ça. On cherche à aller au-delà. Ce qui est là, sans nom, sans contour, sans problème. On pourrait l'appeler calme, paix, sérénité. C'est aussi très accueillant et très aimant. C'est la pureté même de l'instant. C'est ce que vous êtes. Avant que quoi que ce soit ne se manifeste. Avant que quoi que ce soit ne soit pensé, dit, fait. Mais c'est toujours là aussi quand il y a tout le reste. C'est juste sous-jacent. Juste qu'on ne porte pas notre attention dessus parce qu'il y a tout le reste qui vient se poser par-dessus. Mais s'il n'y avait pas ça qui est là en dessous, qui est calme, qui est silencieux, il ne pourrait pas y avoir ni bruit, ni agitation, ni mouvement, ni action.
Et depuis cet espace-là, tout peut être accueilli, tout peut être observé, sans qu'il y ait identification. Et tout passe, tout ce qui vient apparaître, à un moment donné, disparaît. Le but n'est pas de rester à porter notre attention sur ça, mais de voir que c'est là, que c'est toujours là, sous-jacent. Et que dès lors que des perturbations semblent apparaître, revenir peut-être à ça, si c'est nécessaire. Mais de voir aussi que ce qui apparaît doit apparaître d'une certaine manière, comme une émotion doit s'exprimer, certains mots doivent sortir. Tout cela, voir que cela apparaît spontanément et que finalement notre souffrance aussi apparaît parce que l'on veut quelque chose de particulier à un moment donné et qu'on refuse ce qui est proposé. Et nous allons revenir là, tous ensemble, et ouvrir tranquillement les yeux à votre juste mesure, tout doucement. Et si vous avez envie de partager à nouveau, qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui est là, quand tout le reste a été abandonné en fait, quand tout le reste, on l'a déposé quelque part, qu'on s'en soucie plus en fait. Demeure cette paix, ou comme vous voulez l'appeler d'ailleurs. Tu nous fais un petit partage, Laurence? L'artisan est parti faire des courses. Ça tombe bien. Moi, j'ai vu apparaître l'abandon. Et sous ces deux faces, l'abandon de laisser aller et l'abandon comme la peur d'abandonner ou de d'être abandonné. Et tout de suite après, l'engagement. L'engagement comme nécessité et comme montagne de peur qui s'y attache encore. Mhm. Et
c'est une journée particulière. Aujourd'hui, je vois Mathias avec ce lien d'âme. Et forcément, ça vient, ça apparaît là aujourd'hui parce que c'est là aujourd'hui. Je saurais pas dire ce qu'il y a derrière, au-dessus ou à côté. C'est venu comme ça. Mhm. Mais tout ça, est-ce que tu peux juste le voir comme quelque chose qui est là transitoire et qu'est-ce qui est là en dessous qui peut observer ça en fait? Oui, je peux prendre. J'ai les moyens aujourd'hui de prendre la distance avec ça Mhm. qui se présente aujourd'hui et avec ça qui se présente maintenant. Mhm. Tout à l'heure, quand tu as évoqué le fait de se laisser traverser par l'émotion, et, et Agnès, que j'appelle Véro, le sait parce qu'elle était aux premières loges. Lundi de la semaine dernière, ou il y a 15 jours, a été abattue la sapinière où j'allais me recueillir, où je passais pour me balader au moins 2 fois par semaine. Et là-bas, il y avait une fontaine sauvage, non christianisée, que j'avais ornementée de petits bulbes, de petites fleurs et tout. Un endroit fabuleux. Mais le rêve à 80 mètres de chez moi, quoi. Et donc, des exploitants forestiers sont passés par là et ils ont tout coupé. Mhm. Et je partais pour un rendez-vous, pour un rendez-vous professionnel important. Heureusement, je m'étais trompée de jour, c'était que le lendemain. Et j'ai pleuré, mais tout le long de la route. Mhm. Alors, je me suis dit aussi que peut-être j'avais pas assez ouvert les vannes depuis trop longtemps. Et que cette lumière était une espèce de bouc émissaire de la tristesse. Mais, mais ouais, j'ai accepté que ça me traverse. Ça m'a retraversé sur la route du retour. Il y avait un conseiller municipal qui m'attendait là, qui m'a trouvé dévastée. Mon voisin, pareil, qui m'a dit, mais est-ce que ça va? Et je lui ai dit, bah, fait chier de voir partir la sapinière comme ça, quoi. Et en fait, bah ouais, ça disait rien de moi, quoi. C'est-à-dire que je me suis pas identifiée à cette peine, ni au fait que je reniflais pratiquement toute la journée. Je me suis dit, bah ouais, les gens m'ont vue comme ça, un peu dévastée, bouleversée. Oui, et alors, quoi. C'est tout ce qu'on a parfois retenu par construction, de se dire, ça a déjà été difficile, donc si en plus je montre une vulnérabilité, on va se glisser là Et le mental, c'est et le reparti. mental et la faiblesse morale Qui tricote. et la femme est molle et humide et tout ça, tu vois. C'est ça. Shut up. Et Shut voilà, up mental. c'est up your big mouth. Mais bon, c'est un peu, pour moi, c'est un peu dur en ce moment parce que je devrais être pleine d'énergie du renouveau pour le renouveau qui arrive. Et physiquement, je suis exténuée de tous ces travaux, quoi. Et j'ai pas encore fini de me mettre à l'abri pour cet hiver. Et hier, quand la
ma conseillère Pôle emploi me parle de la précarisation qu'elle voit venir galopante, je me dis, ouais, mais est-ce que je dois croire aux histoires que tu te racontes sur moi aussi, tu vois? Mais c'est toutes les histoires, effectivement, auxquelles il faut arrêter de croire et arrêter de semer, tricoter et même essayer de détricoter des fois. Parce que même en Ouais. détricotant, le mental s'en saisit et trouve encore une histoire à lui raconter. Donc, Et un fil on n'en sur sort lequel jamais, bien entendu. Donc, il faut le déposer. Il faut le déposer. Mais vraiment, sans état d'âme, on va dire. Sans état d'âme, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent, ok, ça apparaît. Mais après, ne pas s'en saisir, ne pas construire des histoires dessus. C'est ça le truc. Voilà. bah, essayer de pas en rajouter, quoi. Déjà, déjà pas en rajouter. C'est ça. Merci Laurence. Donc voilà, donc comme cette session est enregistrée, hein, vous pourrez 11h11, tiens, non. Vous pourrez tout à loisir le réécouter, hein, refaire l'exercice si ça vous a plu et que ça vous a fait du bien, hein, que ça a amené une certaine paix, voilà, parce que c'est un peu le but. Même si finalement le but des buts, c'est que tout ce qui se présente est ok et qu'on peut le traverser et qu'on a tous les ressources pour le faire en fait. Et c'est encore et toujours des histoires qu'on se raconte qui disent le contraire. Hein, qui disent bah non, je ne suis pas capable, là maintenant, je suis ceci ou je suis cela. Mais vous êtes vraiment la somme de tous les possibles, alors pourquoi vous seriez ceci ou cela? Cessons de nous limiter aux petits personnages. Petit personnage, il est là, il fait sa vie. Mais il y a quelque chose qui est plus grand qui est là, en dessous. Et que c'est pas mal d'aller le voir. Ce qui est là en dessous, ça nous rappelle à nous-mêmes, mais le nous-mêmes véritable, pas celui qu'on croit être. Voilà. Même si effectivement, dans ce monde, dans notre façon de vivre, il est effectivement des fois compliqué de revenir à ça. Mais plus on prend le temps de le faire, plus on s'en souvient. Et plus ça devient facile. Bien. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a... Je vous laisse la parole. Peut-être ceux qui n'ont pas encore parlé. Martine, Marie-Delphine, Roland, est-ce que vous avez des choses à dire? Des petits partages à faire? S'il n'y en a pas, c'est OK aussi. Le silence est rempli de tout ce qui a besoin d'être là. Et c'est souvent une bien meilleure réponse que plein de mots. Eh bien, dans ces cas-là, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et puis une belle suite dans ce que vous allez entreprendre. Voilà, dans ce qui veut être vécu là, aujourd'hui, dans ce qui veut se traverser, dans ce qui vient se présenter à vous tout simplement, qui est forcément juste, qui est forcément bien, parce que c'est là.
et vous donner tout l'enthousiasme, la profondeur, la capacité de traverser tout ça qui est là. Voilà. Avec beaucoup de bienveillance et de douceur envers vous-même. C'est tellement important. Voilà, voilà. À la prochaine alors, peut-être. Hein? Alors, je n'ai pas donné les modalités de ce que je propose. Pour celles dont je n'ai pas le mail, éventuellement, passez-moi un mail. Puis, je vous ferai un petit mail récap avec toutes les infos. OK. Et puis, voilà. Belle suite à vous tous. Merci Charlotte. Avec plaisir. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée à tous.